À la une de ce journal, Félix Tshisekedi est arrivé ce dimanche à Juba dans le sud-Soudan en visite de travail. Le déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays qui partagent 650 km de frontières dans la partie nord-est de la RDC. Et alors que le pays s'apprête à recevoir la semaine prochaine le sommet des chefs d'État sur la sécheresse, triste nouvelle en Côte d'Ivoire, le décès du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. Félix Tshisekedi a adressé ses condoléances aux autorités ivoiriennes. Et en CAF, Coupe de la Confédération, le club congolais, le tout-puissant Mazembe, a battu ce dimanche le club marocain de Florent Ibenge 1-0 en match aller de la compétition. Les matchs retour se jouera dans une semaine à Berkane. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Il avait été annoncé hier par son émissaire spécial Serge Tshibangou, reçu samedi au State House de Juba par le président Salva Kiir. Félix Tshisekedi est arrivé ce jour dans la capitale sud-soudanaise en compagnie de son épouse pour une visite de 2 jours. Les deux pays, membres de la East African Community, sont engagés à travailler ensemble pour une paix durable au sein de l'espace régional, notamment à travers une mutualisation de stratégies pour sécuriser leurs populations respectives. Et en politique, cette fois sur le plan national, le nouveau secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire PRP, Jules Banzé, a présenté samedi sa feuille de route. Pour lui, il s'agit de réorganiser le parti tout en suivant les traces idéologiques de Mouzé Laurent Désiré Kabila, dont notamment le renouvellement de la classe politique et la mise en place d'un nouveau type d'homme politique. Bénédicte Toya. Après son installation au poste du secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire PRP, Jules Banzé Moulongo a procédé ce samedi 17 mai 2022 à la présentation de sa feuille de route. Il s'agit de réorganiser le parti tout en suivant le trace idéologique de Mouzé Laurent Désiré Kabila, tel que le renouvellement de la classe politique congolaise, la mise en place d'un nouveau type d'homme politique congolaise non corrompu. Nous avons procédé aux consultations, nous avons reçu plus de 604. Ceux qui se sont découragés, mais nous avons dit qu'ils reviennent parce que 54 ans du PRP, c'est l'âge de la réconciliation, l'âge de pardon. Nous devons nous pardonner mutuellement. Aujourd'hui, c'est pour restituer les recommandations des consultations. En premier lieu, donner notre feuille de route en deuxième lieu, projeter l'organigramme que nous avons conçu pour le parti, pour la Ligue des jeunes, pour la Ligue des femmes, pour consolider l'administration du parti, parce que le parti n'avait pas d'organigramme, le parti n'avait pas de structure officielle en termes d'administration. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui et ainsi esquisser les événements qui vont se faire pour la journée du 17 mai. Pour le PRP, c'est une journée de libération. Un plan d'action qui vend son pesant d'or pour le Parti révolutionnaire populaire pour ainsi répondre à une politique managériale axée sur 3 logiques. La logique transformationnelle, la logique métier, la logique qualité. Dans ce monde de circonstances, le premier secrétaire général et cofondateur du PRP, compagnon de lutte de Mouzé Laurent Désiré Kabila, le général à la retraite Oumba Johnson, a spécialement remercié le secrétaire général du PRP, Jules Banzé Moulongo, pour sa brillante présentation et salue les innovations annoncées pour le bon fonctionnement du parti. Travail et prévoyance sociale, un nouveau syndicat vient de voir le jour en RDC. Union pour la défense des travailleurs congolais, l'UPDTC, vient en renfort à la défense et à la promotion des intérêts des travailleurs. Sa sortie officielle est intervenue le samedi à Kinshasa. Nathalie Yoko. Chants et danses, c'est cette ambiance qui a caractérisé la sortie officielle de l'Union pour la défense des travailleurs congolais. UPDTC. Parmi les objectifs de ce syndicat national figurent la défense, la sauvegarde et la promotion des intérêts matériels, moraux, économiques et professionnels de ces membres. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui ayant comme objectifs principaux ci-après. Défendre, sauvegarder et promouvoir les intérêts matériels, moraux, économiques et professionnels de ses membres.
Défendre et promouvoir les droits humains des travailleurs sur l'ensemble du territoire national. Renforcer les capacités de ses membres dans les domaines syndicaux. Renforcer les capacités des membres dans la maîtrise des textes légaux en matière de droits et devoirs de travailleurs, fonctionnaires de l'administration publique de l'État et de l'employeur dans notre pays notamment. Avec 5 membres pour les staffs dirigeants, ce comité est dirigé par Sylvain Biamongo. Je voulais remercier tout l'ensemble aujourd'hui qui sont venus massivement pour soutenir tout à fait ces syndicats. Et les syndicats, qui est le syndicat tout à fait du peuple, les syndicats qui n'aiment jamais tout à fait la corruption, les syndicats qui cherchent à tout prix le bien tout à fait des fonctionnaires et des travailleurs tout à fait du Congo. C'est ça le but de notre combat aujourd'hui, éviter les injustices, c'est-à-dire que nous donne à chacun tout à fait son droit qui est déjà acquis par rapport à sa capacité. Le syndicat UPDTC, un nouveau vent pour l'amélioration des conditions de travail du Congolais. Et à l'occasion de la 13e édition de la Caisse de solidarité populaire d'épargne et de crédit, la députée nationale Solange Masumbuko a octroyé des crédits aux familles des victimes du drame de Matadi Kibala et membre de son ONG Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines. Cette cérémonie a coïncidé avec la remise des brevets aux membres de l'ADEC ayant pris part à des séances de formation, notamment sur le service de gardiennage. Solange Masumbuko, une dame de fer qui ne se repose pas sur ses lauriers. La députée nationale milite à travers son ONG dénommée Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines, ADEAC en sigle, pour la promotion, l'entraide, le développement et l'autonomisation des communautés à faible revenu. Pour concrétiser sa vision, cette parlementaire avait initié la Caisse des solidarités populaires d'épargne et des crédits, CASOPEC en sigle, question de soulager tant soit peu les habitants de sa circonscription électorale. La CASOPEC étant arrivée à sa 13e édition, Solange Masumbuko a remis à plus de 100 membres de famille des victimes du drame des Matadi Kibala et à 200 membres de l'ONG ADEAC de fonds de commerce à crédit remboursables sans aucun intérêt. Juste après la remise des fonds pour la relance des activités génératrices des revenus, s'en est suivi la cérémonie des remises des brevets aux membres de l'ONG ayant bénéficié des formations notamment sur les services de gardiennage, puis la présentation de membres de l'ONG ADEAC. La formation est gratuite. Et puis après la formation, nous allons leur chercher du boulot, puisque c'est nous qui nous engageons à chercher à trouver du boulot. De son côté, Solange Masumbuko, censée fatiguée, elle projette déjà d'organiser la 14e édition de la CASOPEC. Aux bénéficiaires, ça veut dire d'utiliser ces moyens en bon père et en bonne mère de famille, parce qu'en réalité, c'est un crédit rotatif. Nous octroyons à toute personne exerçant le petit commerce sans intérêt, tel que vous recevez le montant et vous le remettez. Au contraire, nous vous ajoutons un bassin, nous vous ajoutons une chaise et pourquoi pas un parasol pour que vous essayiez de vendre ou d'exercer votre petit commerce dans des bonnes conditions. Et plus de 400 femmes habitant la commune de Selembao sont désormais membres de la dynamique Maman Demo Bateli de la députée nationale et rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale Colette Tchomba. L'association a pour but de promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise. La cérémonie d'adhésion a eu lieu samedi 7 mai à Kinshasa. Jenny Kaimbe. Après la pluie, vient les beaux temps, dit-on. Juste après la pluie qui s'est abattue samedi 7 mai 2022 dans la capitale congolaise, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale Colette Tchomba a communié avec sa base électorale de Funa, précisément celle de Selembao. C'était à l'occasion de la cérémonie d'adhésion des plus de 400 femmes à la dynamique Maman Demo Bateli, son initiative créée pour soutenir les activités de développement communautaire en remettant de fonds de commerce aux femmes de sa circonscription électorale qui peinent à nourrir leur foyer. Dans son mot de circonstance, la coordinatrice de la dynamique Maman Demo Bateli a invité les femmes de Selembao à une prise de conscience et à développer l'esprit d'entreprendre.
Après la sensibilisation, celle qu'on appelle affectueusement la reine de Funa a procédé à la remise proprement dite des cartes des membres à ces femmes visiblement séduites par la vision de la dynamique Maman Demo Bateli. Souvent on dit que celui qui manque une femme ou une maman manque de tout. Pourquoi? Parce que maman est protectrice, elle se bat pour le bien-être de ses enfants et de son mari. Alors, nous avons jugé utile de remettre des fonds de commerce aux femmes parce que cela va contribuer au développement de notre pays. Parce que maman sait gérer, elle sait également protéger, épargner et multiplier. Comme cette initiative vient de Dieu, il nous permettra d'atteindre les objectifs. Rappelons que, avant l'étape des Selimbao, plusieurs femmes des Bandalungwa avaient aussi adhéré à la dynamique Maman Demo Bateli. Et au Nord Kivu, 3 ans déjà depuis le financement du projet d'appui du secteur agricole Passa NK. Pour une évaluation à mi-parcours de ce projet de 7 ans, une mission est déployée sur le terrain pour s'imprégner de son niveau d'exécution. Après Goma, l'équipe d'évaluateurs séjourne dans la partie nord de la province Nord Kivu où elle est arrivée jeudi via l'aéroport de Mavivi à Beni. Il est question de se rassurer si les objectifs assignés dans le projet Passa NK ont été réalisés comme prévu. La revue mi-parcours a sa raison d'être. La première chose, c'est regarder si tout ce qu'on a prévu a été réalisé dans les bons. De deux, c'est se poser la question, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Troisièmement, se regarder si les approches qui ont été développées à la conception du projet, est-ce que ces approches, dans leur mise en œuvre, ces approches nous ont permis d'atteindre les objectifs. C'est le cas de la subvention des intrants, c'est le cas des fonds de commercialisation, c'est le cas de plan d'affaires qui est lié autour des entrepôts, des camions, de la vente de semences. Tout ça, nous devons nous rassurer, est-ce que cette façon de faire était la meilleure? Si c'était la meilleure, nous continuons. Si on trouve qu'il y a des choses à corriger, c'est le moment de les corriger. 3 ans après le lancement du projet, le coordonnateur national du Passa NK reconnaît les avancées significatives dans l'exécution de ce projet. 3 ans durant, il y a eu des avancées significatives. D'abord, au niveau de la première composante, qui est centrée sur la production agricole. Le projet Passa NK a pu accompagner près de 17 000 producteurs dans les activités de production agricole, ce qui représente pratiquement 61% de ce qui était prévu jusqu'à la fin du projet. Revue à mi-parcours du projet Passa NK, la mission présentera ses conclusions globales sur la performance d'exécution et les résultats du projet, en soulignant les éléments centraux et l'impact global sur la réduction de la pauvreté. Le projet d'appui au secteur agricole est en exécution au Nord Kivu depuis 2018. Il œuvre dans les filières du maïs, du café, de la pomme de terre et du riz dans les territoires de Beni, Lubero, Masisi, Nyiragongo et Rutshuru. Ingbo Kolo et Kengezi, 2 entités de la chefferie de Kakwa, ont constitué la dernière étape de la mission d'itinérance sécuritaire du gouverneur militaire de l'Ituri en territoire d'Aru. Partout où il est passé, le lieutenant Luboya Nkashama a prôné la paix. Le gouverneur militaire de l'Ituri ne pouvait pas clôturer sa mission en territoire d'Aru sans fouler le sol d'Ingbo Kolo. Question de rassurer la population de la chefferie de Kakwa du renforcement des dispositifs sécuritaires pour la protéger ici comme partout ailleurs. Les filles et fils de cette partie de la province exultent à l'arrivée du lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, le pacificateur. Dans son adresse, le chef de l'administration militaire a également rassuré cette population de la détermination à mettre fin aux tracasseries sous toutes ses formes. Effectivement, ce qui a la paix ici, parce que l'état de siège, les gens qui prennent la caution de sa autorité de l'État. Soda anza na droit ko kende ko cha barrière nous bazo kende bilanga ya chi barrière o pesa ngai droit nini wana.
visite est saluée par les habitants d'Ingbokolo et Kengezibaz qui parlent d'un changement positif sur les plans sécuritaires depuis la signature de l'accord avec la province du sud soudanaise de l'État central équatorien en matière de la coopération transfrontalière. Oui, quand même, nous avons vu un changement depuis qu'il y avait notre délégation de la province avec une délégation de Sud-Soudan. À Kengezibaz, à la frontière avec le Soudan du Sud, le numéro 1 de l'Ituri a appelé les services de sécurité et de défense ainsi que d'autres services de l'État à travailler avec patriotisme pour l'intérêt général. Ici, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se sacrifient pour le pays. Et il était donc important pour moi de venir les voir et de voir aussi, de visiter aussi la frontière, notre frontière, qui a son importance et au besoin donner des conseils. On se rend à présent en Côte d'Ivoire qui est en deuil depuis samedi après la disparition du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. Le pays se prépare aussi à accueillir la semaine prochaine le sommet des chefs d'État de la COP 15 des Nations Unies. Il était l'un des grands farouches défenseurs du président ivoirien. L'état de santé de l'homme politique s'est fragilisé ces derniers mois, l'obligeant à confier les rênes de l'Assemblée nationale à un intérim. Après Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020, puis Ahmed Bakayoko en mars 2021, Alassane Ouattara perd une nouvelle fois l'un des hommes politiques dont il était le plus proche. Depuis son élection à la tête de l'Assemblée nationale en 2019, Amadou Soumaoro rencontrait des problèmes de santé et avait multiplié les déplacements à l'étranger pour se soigner, notamment en Turquie. Jeune Afrique parle d'un cancer de la prostate. Surtout connu pour son fort caractère et son intransigeance, Amadou Soumaoro n'avait jamais eu peur de s'opposer à d'autres cadres du parti présidentiel. Après son dernier séjour médical, il était rentré en Côte d'Ivoire en avril dernier dans l'espoir de pouvoir présider la nouvelle session parlementaire. Son état de santé ne lui a finalement pas permis de le faire. Dans la foulée de l'annonce de sa mort, Félix Tshisekedi a présenté ses condoléances à son homologue ivoirien ainsi qu'au peuple ivoirien avant d'annoncer sa participation au sommet des chefs d'État de la COP 15 des Nations Unies. La Côte d'Ivoire abritera du 9 au 20 mai 2022 la COP 15 autour du thème central « Restauration des terres dégradées et agriculture du futur ». L'occasion pour le pays et pour l'ensemble des pays africains de sensibiliser aux solutions et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Alassane Ouattara a rendu hommage à un valeureux digne fils du pays, un homme de conviction et de devoir. Et on se sépare avec le sport. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé ce dimanche dans les dernières minutes. 1-0 du match face à la formation marocaine Berkane en match aller de la demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine. L'unique réalisation congolaise porte la signature de John Bakata. Le match retour se jouera dimanche 15 mai au stade municipal de Berkane à 21h heure de Kinshasa. Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi est arrivé ce dimanche à Juba, dans le Sud-Soudan, en visite de travail. Le déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations entre les deux pays qui partagent 650 km de frontières. Et alors que le pays s'apprête à recevoir la semaine prochaine le sommet des chefs d'État sur la sécheresse, triste nouvelle en Côte d'Ivoire, le décès du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, Félix Tshisekedi a adressé ses condoléances aux autorités ivoiriennes. Et en CAF Coupe de la Confédération, le club congolais, le tout-puissant Mazembe, a battu ce dimanche le club marocain de Florent Ibenge, 1-0, un match aller de la compétition. Les matchs retour se jouera dans une semaine à Berkane. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. L'actualité reste incontinue.